Alors, on est ici, là, c'était encore... Là, elle, j'avais pris hier, là, j'ai comme passé 1 heure à faire des screenshots de commentaires, fait que j'ai du contenu aujourd'hui en masse, OK? Mais c'est pas dans la frustration, c'est dans, là, après plusieurs années, là, ça fait quand même 2 ans, ça, quasiment 2 ans, un retour sur ce que mon nom écrit, juste comme... Mes enfants sont pas là, fait que, en mémoire de... Tu l'as jamais été au banque alimentaire, va faire une petite visite et il a beaucoup d'automobiles de luxe. Et là, on a Viviane qui dit, par contre, elle va comme ça au banque alimentaire des États-Unis, qui n'est pas son pays et auquel elle ne contribue pas. OK, puis où le problème? Parce que j'ai pas... Ben, en fait, c'est pas vrai que je contribue pas. Chaque fois que j'achète quelque chose qui dit Made in the US, c'est... Chaque fois que tu achètes quelque chose, tu achètes un chandail, un pantalon, tu achètes des affaires sur Amazon, tous les services, je contribue en tabarnak, moi, aux États-Unis. J'ai même ma marchandise sur Amazon.com. Ma marchandise, si jamais, est sur Amazon.com. Fait que vous pouvez même l'acheter aux États-Unis. Je contribue très bien. D'une façon différente, mais on achète des affaires des États-Unis. Fait que si j'achetais juste Canada, OK, je comprends, mais ça n'a pas d'importance que tu contribues ou pas. Vois-tu, là-bas, le but d'une banque alimentaire, c'est d'aider le monde à subvenir à leurs besoins de base. Moi, j'étais en roulotte, j'avais pas d'argent. Fait que aux États-Unis, le monde, ils sont beaucoup catholiques, ils ont beaucoup de chrétiens, plus chrétiens. Et pour eux, c'est important de s'entraider. Peu importe la race. Je sais que le gouvernement, ça paraît pas, là, mais la population, autre que le gouvernement, ils aiment vraiment aider le monde. C'est dans leur valeur de dire que tout le monde doit s'en sortir. Que tu aies une grosse voiture de luxe ou que tu sois dans un camper, genre pas rien, tout le monde mérite d'avoir de la nourriture s'ils ont besoin d'aide. Des valeurs d'amour et d'entraide, vois-tu? L'amour et l'entraide ne met pas un chiffre. T'as pas besoin d'avoir un chiffre. C'est tu as besoin d'aide, tu viens chercher ton aide, merveilleux. Nous, on veut que tu ailles bien. Fait que pourquoi est-ce que j'aurais pas eu droit? Puis en plus, moi, j'étais en situation de crise. Hein, parce que littéralement, j'avais pas de maison fixe, j'avais pas rien. J'étais en roulotte. Roulotte avec 2 enfants, même si c'est ce que j'avais, parce que la réalité, c'est que j'étais sans abri. Pas sans abri, mais j'étais sans adresse fixe. Oui, j'ai de la famille qui m'ont aidé pour mon courrier et tout. J'étais sans abri fixe, sans adresse fixe. Pour moi, là, aux États-Unis, c'est une façon de pouvoir passer l'été, l'hiver, pour pas geler avec mes enfants. Hein. Est-ce que j'en ai profité pour en faire un voyage? Tant qu'à être là, on va en profiter. Ma circonstance ne changeait pas. J'avais pas de loyer, j'avais pas de maison, j'avais pas d'endroit fixe. On n'avait pas une chambre, mais j'avais mon loyer, j'avais mon appartement. Non, pas mon appartement. Là, je l'ai, mais j'avais ma roulotte. Puis j'allais aux endroits gratuits que je pouvais me parker, que j'allais pas me faire touer. Et le désert, c'est un endroit que j'ai réussi à trouver. Fait que, pourquoi est-ce qu'ils m'auraient pas aidé? J'avais mes enfants. Toi, t'aurais laissé des enfants crever parce que j'ai une Porsche? Toi, t'aurais dit, ben là, t'as une Porsche, ben, tes enfants vont mourir de faim parce que nous, on t'aidera pas. Une chance que j'étais aux États-Unis parce que si j'arrêtais au Québec, vous m'auriez laissé crever, moi, mes enfants. En fait, vous auriez appelé à des PG encore. Puis là, j'aurais pas eu de bouffe, fait que mes enfants, ils auraient eu ailleurs. Parce que votre but, c'était pas d'aider mes enfants et de m'aider, moi, à offrir une meilleure vie à mes enfants. Vous vouliez que mes enfants aient une meilleure vie, mais pas moi. Tant que ces enfants ont une bonne vie, on va les mettre dans une autre famille qui va lui offrir plus, mais elle, on va la laisser crever. Ben, l'affaire, c'est que je suis une mère. Je suis une très bonne mère parce que j'ai trouvé les ressources pour assurer la sécurité et la santé de mes enfants. Moi, mes enfants ne sont pas bourrés de pilules comme la majorité des vôtres. Mes enfants, ils n'ont pas de problème de santé mentale, ils n'ont pas d'anxiété, ils n'ont pas de... OK? Je pense que je fais une crise de bonne job. Étant donné toutes les circonstances que j'ai vécues puis tout ce qui se passe dans le monde. Mais vous voyez un char de luxe puis tu dis, Chris, toi, t'as pas droit. Parce qu'un char de luxe, ça veut rien dire, hein? Moi, ma Porsche veut dire que, là, quelques années, j'avais beaucoup d'argent. Puis j'ai fait un achat. Puis qu'une couple d'années après, ben finalement, ma circonstance financière, ma situation financière a changé. Et si tu penses que juste les pauvres qui peuvent avoir de l'aide et qui méritent d'être aidés puis d'avoir de la bouffe, t'es vraiment un être humain pourri de l'intérieur. Vraiment. Au moins là-bas, ils m'ont pas laissé mourir de faim puis ils n'ont pas laissé mourir mes enfants de faim. On a même eu une place qui donnait des douches. On avait de la soupe aussi, on avait des repas gratuits aussi. Mais vois-tu, l'affaire, c'est que tu dois avoir le guts d'y aller parce que tu te dis, oh my God, je me tiens avec du monde qui sont pauvres. Ouais, parce que la réalité, c'est qu'on était pauvres.
Puis on a Yehava, puis tellement que je me disais, c'est moi la conne qui fait des commandes de 300-400$ par semaine, puis je voyais justement beaucoup d'autos de luxe. Un auto de luxe, ça veut absolument rien dire. Voyez-vous, peut-être que l'auto de luxe, la personne elle l'a peut-être reçu en héritage, puis qu'elle l'a pas payé. Mais elle a une auto, au moins elle a une auto. Peut-être que l'auto de luxe, c'est la personne elle a quelqu'un, genre, qui l'aide, puis qui l'amène à la banque alimentaire à chercher la bouffe, parce que la personne n'a peut-être même pas de voiture. Puis d'avoir une voiture, c'est parce que cette personne-là, elle a pris une entente, right? Fait que quand tu as une entente, c'est la seule. Peut-être que c'est la seule chose qu'elle a de valeur pour sa job. Si c'en est une, c'est peut-être la seule façon qu'elle peut, genre, au moins montrer quelque chose, une façade de succès. Qui sait? Fait que, si tu dépenses 300-400$ en nourriture par semaine, puis il te reste plus rien à la fin de la semaine, il te reste 300-400$ d'épicerie par semaine. T'as de l'argent en tabarnak, ma chère. Vois-tu? Mais pourquoi est-ce que tu irais pas à banque alimentaire puis tu dépenserais peut-être 100$ d'épicerie par semaine puis t'aurais un autre 200-300$ que tu pourrais mettre sur genre peut-être du linge que tes enfants ont besoin ou sur une activité que tes enfants ont besoin ou sur quelque chose d'autre comme investir le temps que... J'ai dit ça de même, là. T'es pas obligé d'arriver à zéro à la fin de ton mois tout le temps. L'ex de mon chum est allé au banque alimentaire avec un Nissan Armada de l'année avec une roulotte flambant neuve et un slingshot de Polaris dans sa cour. Ben, il a fait des choix. Puis il a besoin d'aide pour me nourrir. OK? Anyway, moi, je juge pas. Je sais même pas c'est quoi un Nissan Armada, mais on s'en fout. Vois-tu, il y a plein de dépenses maintenant. Mais moi, tu vois-tu, tu peux pas me comparer à lui. Est-ce que lui en profitait? Je sais pas. Moi, c'était pas flambant neuf. Mon char, c'était même pas le char de l'année. J'avais une roulotte de 2010, Chris. Tu sais, à un moment donné, il y a une différence, là. Est-ce que cette personne-là, peut-être, genre... Peut-être. Je peux même pas savoir. Moi, je juge pas le monde s'ils sont profiteurs ou pas. Mais Chris, j'avais rien de neuf. J'avais tout perdu. Puis vous me comparez à une personne qui a le char de l'année, une roulotte flambant neuve. Puis c'est quoi un slingshot? Je sais même pas c'est quoi. C'est un skidoo, whatever. Un 4 roues. Chris, j'avais rien, absolument rien, là. OK? Je peux même pas encore payer de réparer la ceinture de sécurité du côté passager dans mon char. Ça me coûte au moins 800$, je commandais la pièce. Ma fille s'était entortillée de pied dans la ceinture en avant, je sais pas comment elle a fait, là. J'ai dû la couper. Fait qu'un moment donné, là, tu sais, comme Chris, dis que moi, je suis profiteuse parce que j'ai une roulotte 2010 qui est toute bustée. Puis j'ai un char 2018 que j'ai acheté après 4 ans que quelqu'un l'a ramené. Comme, tu sais, faut vraiment, là... Faut vraiment vouloir me peindre comme la personne la pire, OK? Profiteuse, voyons. Mais moi, si quelqu'un a besoin de bouffe parce qu'ils ont fait des achats, t'as besoin de bouffe. Un moment donné, gars, qu'est-ce que tu veux? On avait Julie de chez nous qui dit « Je peux plus, moi non plus. Elle fait une levée de fonds pour pouvoir continuer sa vie, ses voyages, etc. » Ouais, puis les écoles font des levées de fonds pour des voyages. Les églises font des levées de fonds pour... Les levées de fonds, c'est une levée de fonds? Maintenant, si t'es pas attiré par la levée de fonds puis l'intention, tu donnes pas. Le problème, c'est pas que je faisais une levée de fonds. Hey, c'était des voyages. J'étais sans abri, OK? J'en ai profité pour voyager. Genre, quand je peux pas rester à la même place plus que genre tant de jours ou tant de mois, ben, faut que je parte. On appelle ça voyager. Marie-Ève, faut que tu partes de chez ton ami. Bon, ben, on fait un autre voyage, les filles. On s'en va ailleurs. On va voyager. Quand t'as nowhere à aller, là, pis t'as la liberté de faire ce que tu veux. OK, bon, ben, on n'a pas de maison à rester, on n'a pas de pied à terre. Mon but, c'est Los Angeles. Finalement, ben, c'est pas là qu'on a fini. Puis c'était une bonne affaire parce que j'ai bien aimé l'Arizona. Mais on a passé par la Floride, tant qu'à avoir nowhere à aller. J'avais pas assez d'argent à me rendre d'une shot en Californie, fait que on faisait une petite shot. Ah, j'ai eu de l'argent qui rentre, on s'en va où? Ah, j'ai eu de l'argent qui rentre, on s'en va où? Puis on a fait un voyage. J'ai l'air d'avoir été la fille qui a fucking voyagé pendant 2 ans, par choix. Non, c'était mieux que mon choix de rester. C'était mieux que de rester dans la rue, là. Puis de rester sur place à rien faire. C'est bon.